Bah écoutez, on essaye de permettre aux gens d'aller au bout de leurs rêves, en tout cas de réaliser leurs projets, de les sortir des placards, de faire que ces projets puissent exister. Notre aventure existe depuis 6 ans maintenant. Et il y a 6 ans, on a commencé notre aventure parce qu'on voulait permettre à des musiciens de se financer avec leurs fans. Donc notre aventure commence là. Et je suis, il y a 6 mois, j'étais aux rencontres parlementaires sur l'épargne. Bon, je ne sais pas ce que je faisais là-bas, mais en fait, en 6 ans, notre parcours a été extrêmement modifié, puisqu'on a commencé dans la musique, on a ensuite financé toute la création, l'innovation et la solidarité sur un modèle de don en échange de contrepartie, qui est le modèle de KissKissBankBank. Et on a collecté sur KissKissBankBank à peu près 40 millions d'euros depuis 6 ans. Et puis ensuite, on s'est lancé dans l'aventure d'Hello Merci. Hello Merci, c'est du prêt entre particuliers à taux zéro. Et cette fois-ci, c'est des commerces de proximité, des artisans, des agriculteurs qui utilisent Hello Merci, qui empruntent de l'argent jusqu'à 10 000 euros et qui remboursent ces 10 000 euros selon des échéanciers, mais encore une fois, sans taux d'intérêt. Vous prêtez 100 euros à un artisan et il vous remboursera ces 100 euros selon un échéancier et il n'y aura pas de taux d'intérêt. Donc l'idée, c'est d'emprunter à des gens qui vous veulent du bien, à défaut de certains autres. Suite à cette aventure, donc ça nous ouvre encore à d'autres mondes, à d'autres univers, donc à d'autres expertises, d'autres connaissances, ce qui est passionnant quand on est entrepreneur. Et suite à cette aventure, nous avons lancé il y a 1 an, jour pour jour, presque jour pour jour, puisque nos 1 an c'était hier, le 19 novembre, on a lancé l'Endopolis, l'économie dont vous êtes le héros. Sur l'Endopolis, vous êtes une petite ou une moyenne entreprise et vous pouvez venir lever de l'argent auprès des Français qui viennent diversifier leur épargne et vous prêter de l'argent dans l'économie réelle, en circuit court, dans une sorte d'économie circulaire. Et en vous prêtant ce capital, vous allez ensuite les rembourser selon un échéancier, mais cette fois-ci avec des taux d'intérêt qui vont de 5 à 12%. Donc vous voyez, notre aventure en fait n'a été sans cesse que repousser les limites, et repousser les limites même de nos expertises, puisqu'il a fallu qu'on apprenne tous ces métiers au quotidien. C'est pour ça que ce n'est pas une aventure, c'est aujourd'hui 3 aventures touchant à peu près 25 secteurs d'activité, et donc c'est ce qui rend notre métier passionnant. Mais j'aurais une question à vous poser, à tous ici. Qui d'entre vous, on va dire dans les 5 dernières années, s'est dit que la finance était un petit peu en train de détraquer notre monde? Est-ce que vous pouvez lever la main pour vous dire, tous ceux qui se sont posé cette question, qui se sont dit ça au moins une fois? Pas plus? Vous êtes sûr? Bon. Il y en a presque une majorité, là. Il y a une majorité? Je ne vois pas bien avec les spots dans les yeux. Si, il y a une majorité. Très bien. Alors moi, je vais vous poser une autre question maintenant. Qui d'entre vous a déjà financé un projet sur une plateforme de financement participatif? Eh bien, écoutez, vous êtes plus nombreux à vous plaindre qu'à agir. Et c'est un peu la raison de ma présence aujourd'hui et de notre présence à toute notre équipe à travers la France, à travers l'Europe, pour vous présenter ces solutions qui sont, comme leur nom l'indique, des solutions à un monde qui change et des affirmations. On passe notre vie à se plaindre d'une finance qui génère des crises qui régénèrent la finance. Aujourd'hui, moi, je vous propose qu'on arrête de se plaindre et je vous propose qu'on utilise des outils qui sont à notre disposition et qui nous permettent de reprendre du pouvoir sur notre argent et de financer cette économie réelle en circuit court avec une grande notion d'économie circulaire. Encore une fois, votre argent tourne et je vais vous raconter finalement un truc tout bête, ces usages modifiés. Alors, je vais prendre mon exemple, qu'on n'a jamais le droit de faire, je crois, en marketing, c'est ce qu'on nous apprend dans les écoles. Je vais quand même prendre mon exemple, parce que je suis pionnier sur ce secteur, et puis je suis tellement passionné par ce qu'on fait, que je suis le premier à utiliser nos plateformes. Ça fait 6 ans, et en 6 ans, j'ai financé 120 projets, 150 projets sur KissKissBankBank. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à une époque, j'avais un budget pour acheter des disques et aller au cinéma, et aujourd'hui, j'ai un budget qui paye mon abonnement sur Spotify. Peut-être que demain, j'aurai un abonnement pour avoir des films à la demande. Et puis j'ai mon enveloppe mensuelle pour financer des photographes. J'adore la photographie, j'adore la photo de guerre, je finance beaucoup de photos aux reporters. J'adore la musique, je finance à peu près tous les artistes qui sortiront des albums dans 6 mois. Je finance du cinéma, je finance des objets connectés, je finance des jeux vidéo et j'ai une enveloppe mensuelle pour soutenir, accompagner ces créations et puis récupérer des contreparties qui me permettent d'avoir des tirages des tirages de photographies numérotés, d'avoir des albums avant tout le monde. Je crois avoir mon nom à peu près 25 génériques de films. J'ai ma photo à la fin de Demain, ce documentaire que je vous invite à voir, qui sort en début décembre, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui a récolté chez nous près de 500 000 euros. On est 10 200 à avoir une photo au générique de ce film.
C'est plutôt rigolo. Ça fera, je pense, 20 000 tweets à la sortie du film. J'espère que ça fera plus d'1 million de spectateurs. Donc, vous voyez, ma consommation culturelle a bien évolué. Et puis, moi, je n'ai jamais épargné de ma vie. Et Hello Merci m'a permis d'épargner pour la première fois. Et je vais vous raconter juste cette anecdote inédite. Je suis allé voir ma banque un jour et je lui ai dit que j'ai besoin d'un découvert parce que je suis un peu dans la merde. Et mon banquier m'a dit, bah, écoute, je te donne ton découvert, mais je vais te faire épargner. Et je lui ai dit, j'ai pas du tout envie d'épargner, je veux un découvert. Et donc en fait, c'était du chantage. Et j'ai succombé, j'ai suivi ce chantage. J'ai pris une épargne pour avoir mon découvert. Et au bout d'un an, je suis allé à la banque pour chercher mes taux d'intérêt sur cet argent qui était à la banque. Puis je suis ressorti de la banque, j'avais, je crois, 11 euros sur cet argent qu'avait travaillé. Et donc je suis allé m'acheter un paquet de clopes et un sandwich en face de la banque. J'ai arrêté de cloper depuis. Et désormais, j'ai repris ces 1 000 euros, je les ai mis sur Hello Merci. Et en un an, j'ai sauvé mes 1 000 euros et j'ai sauvé 10 projets. J'ai participé à sauver 10 projets. Et cet argent tourne sur mon compte, sur Hello Merci. Il est toujours intact. Mais il y a des tonnes de projets qui se réalisent grâce à cet argent et grâce à l'argent de tous les membres d'Hello Merci. Et puis pour finir, ça m'a donné le goût à l'épargne. Donc désormais, j'ai de l'argent sur l'Endopolis qui est rémunéré et qui me permet de soutenir, d'investir et de participer aux aventures entrepreneuriales d'entrepreneurs qui sont sur des secteurs d'activité qui me touchent, que je connais. Et donc, c'est des investissements finalement rassurants pour moi parce que c'est des entreprises et des entrepreneurs qui partagent les mêmes passions que moi. Donc aujourd'hui, je peux prendre mon argent, reprendre du pouvoir sur mon enveloppe et définir si je décide de mettre cet argent dans la solidarité, dans la création, dans l'innovation ou dans nos petites et nos moyennes entreprises qui, je le rappelle, représentent 98% des entreprises françaises et à peu près 80% des emplois. Donc peut-être que en reprenant du pouvoir sur cet argent, en amenant cet argent vers l'économie réelle, on peut peut-être un petit peu changer le monde, chacun dans son coin, c'est un peu la part du colibri, et c'est le meilleur moyen d'arrêter de se plaindre et de reprendre le sourire. Et c'est la première fois qu'on est capable de mettre le mot argent à côté du concept de lien social, à côté du concept d'empathie, à côté du concept de solidarité, très souvent. Et ça montre que l'argent est vecteur de vertu qu'on avait oublié depuis bien longtemps. Et là, j'ai une question sur Hello Merci, puisqu'on prête de l'argent finalement à des petites entreprises ou à des projets. Est-ce qu'on a une garantie que cet argent va nous revenir? Parce que vous disiez, voilà, maintenant j'ai 1 000 euros qui tournent, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre le risque en mettant de l'argent? Parce que vous donnez envie. On se dit, tiens, mais moi aussi, je vais aller mettre un peu d'épargne sur Hello Merci, mais est-ce que je ne prends pas un risque? Peut-être que dans un an, il n'y aura plus rien de cet argent. Alors, écoutez, bien évidemment que vous prenez un risque. Vous prenez un risque sur Hello Merci, vous prenez un risque sur l'Endopolis aussi. Sur l'Endopolis, le risque, il est rémunéré puisque les taux d'intérêt vont de 5 à 12%. Donc si vous avez un portefeuille, on va dire, de 100 entreprises dans lesquelles vous avez mis, on va dire, 100 euros dans chacune d'entre elles, si 2 d'entre elles font défaut, vous pouvez pondérer votre performance, mais vous serez de toutes les manières plus performant que n'importe quelle épargne traditionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en un an, on a 0 taux de défaut. Si vous prenez le modèle anglais, des plateformes similaires à la nôtre, mais en Angleterre, les taux de défaut sont de 1%, quand traditionnellement dans la banque, ils sont aux alentours de 3%. Comment on arrive à régler ça? Pourquoi on arrive à avoir si peu de défauts et donc de telles performances? On y arrive pour une raison très simple, c'est l'intelligence collective. Encore une fois, c'est la foule qui chante juste, et dans la foule, et c'est presque du bon sens, il y a plus d'experts que chez nous ou que dans une banque. Nos analystes financiers qui travaillent sur les dossiers de vos entreprises sur l'Endopolis sont très forts, mais ne savent pas tout. Ils ne sont pas des experts du monde de la boucherie, du monde de la biotech, du monde du cinéma, du monde de la musique. C'est impossible. Mais dans la foule, il y a des experts du commerce de proximité, de la biotech ou du cinéma. Et ces experts vont challenger l'entrepreneur à travers un forum, à travers d'autres outils que nous sommes en train de créer. Et ça va permettre de guider les néophytes pour savoir si cette entreprise est stable, viable, si cet investissement est risqué ou non. Et c'est ce qui fait, aujourd'hui, en tout cas dans les autres pays, c'est ce qui fait que les taux de défaut sont bas, parce que la foule chante juste.